Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut à tous les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle Frédéric Gélina. Oui, moi c'est Alexandre. Moi c'est Antoine Massé. Moi, c'est Mathieu Courchamp. Et nous sommes des élèves de David Couteau, qui est juste derrière la caméra, mais vous le voyez pas. Aujourd'hui, nous allons parler de Museum Ice, qui est édité en 2018 par Foxmind, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir envoyé une copie de jeu pour qu'on nous fasse un review. C'est une réédition du jeu abstrait Kekeo, quelque chose comme ça, conçu en 1998 par Alex Randolph. Le jeu se joue de 2 à 4 et les parties durent environ 20 minutes. Le but du jeu est de remporter 3 jetons. Ça, c'est les trésors qu'il faut voler. Et ben, lui qui en a 3, le premier, ben, c'est lui qui gagne la partie. C'est un jeu de bluff où on déplace des personnages d'un point à l'autre sur un plateau. David va vous expliquer les règles du jeu et nous allons ensuite vous montrer notre avis. Et ensuite, David va finir pour donner la note finale. On va aller pour un placement à 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table et on va placer les 7 personnages de façon aléatoire sur le plateau, sur n'importe quelle case. Par la suite, chacun des joueurs va recevoir un paquet de cartes qui contient 7 cartes et les cartes vont représenter les différents personnages qu'on retrouve sur le plateau. Donc, chaque joueur a une carte pour chacun des personnages de chacune des couleurs. Les joueurs vont aussi recevoir 2 jetons d'inversion qu'ils pourront utiliser pendant la partie là, pour échanger l'emplacement de 2 personnages. Par la suite, on va placer un jeton œuvre d'art sur le plateau. On a 2 restrictions pour les placer. Premièrement, on ne peut pas les placer de façon à ce qu'ils soient adjacents à côté de n'importe quel personnage du plateau. Et on ne peut pas les placer sur les cases de passage secret. Donc, je pourrais par exemple le placer sur la case ici. Chacun des joueurs va choisir dans son paquet de cartes une carte personnage de façon secrète qu'ils vont placer devant eux. Donc, ça va être le personnage qu'on va tenter de faire gagner, donc en volant l'œuvre d'art pendant cette manche. Et finalement, le joueur le plus jeune sera celui qui va débuter la partie. À son tour de jeu, un joueur a le choix entre 3 options qu'il peut faire. La première est de déplacer n'importe quel des personnages du plateau. On peut prendre un personnage et le déplacer d'une case autour de lui en suivant les lignes indiquées sur le plateau. Une autre restriction quand on avance un personnage, c'est qu'on est obligé de s'en aller vers l'œuvre d'art. On ne peut pas s'éloigner de l'œuvre d'art, sinon le jeu serait interminable. Donc on est obligé de l'avancer vers le jeton œuvre d'art. Les personnages peuvent aussi faire des sauts lorsqu'on les déplace. Si par exemple je voulais bouger le personnage mauve, je pourrais faire un saut par-dessus le personnage bleu et je pourrais même faire un deuxième saut consécutif par-dessus le personnage vert, toujours en me rapprochant de l'œuvre d'art. On a aussi les cases de passage secret qu'on peut utiliser. Donc, si un personnage va sur une case de passage secret, je peux l'envoyer sur n'importe quelle case de passage secret qui n'est pas occupée par un autre personnage, tant et aussi longtemps que ça me rapproche de l'œuvre d'art. Même si je déplace le personnage orange vers ce passage secret-là, ça m'éloigne de l'œuvre d'art, mais comme j'utilise le passage secret pour me rapprocher, c'est un déplacement qui est légal. Lorsqu'un personnage entre sur une case de passage secret, c'est optionnel, il n'est pas obligé de le prendre et d'aller dans un autre passage secret. Il peut tout simplement rester sur cette case. Lorsqu'on déplace un personnage sur l'œuvre d'art, c'est obligatoirement le personnage qu'on a choisi. On ne peut pas emmener un autre personnage qui n'est pas la carte qu'on a choisie directement sur le jeton œuvre d'art. À ce moment-là, les joueurs vont révéler les cartes de personnages qu'ils avaient choisis pendant la ronde pour vérifier qui va gagner le jeton œuvre d'art. Comme c'est le joueur vert qui l'a emmené sur le jeton œuvre d'art et qu'il est le seul à l'avoir choisi, il va remporter le jeton œuvre d'art. Si jamais on avait eu un deuxième joueur qui avait aussi choisi le même personnage qui vient d'arriver sur le jeton œuvre d'art, c'est l'autre joueur qui va le remporter. Donc c'est le joueur vert qui avait avancé le personnage, mais ce serait le joueur mauve qui remporterait le jeton œuvre d'art.
Et finalement, si on avait aussi eu un troisième joueur qui avait choisi le personnage rouge, donc si on a 3 ou 4 personnages de la même couleur, c'est le joueur qui va l'avoir avancé sur la case du jeton œuvre d'art qui va l'avoir remporté. Donc ici, ça serait le joueur vert, comme c'est lui qui l'a avancé sur le jeton. La deuxième option qu'on peut faire dans notre tour de jeu, c'est d'essayer de défier un autre joueur. Donc, par exemple, ça pourrait être le tour du joueur rouge. Il pourrait défier le joueur bleu, essayer de deviner le personnage qu'il a choisi. Donc, il pourrait dire, je pense que le joueur bleu a le personnage rouge. Le joueur bleu va regarder sa carte. Oh, il avait choisi le personnage blanc, donc il va dire qu'il n'a pas le personnage rouge. Ce qui veut dire que le joueur qui vient de le défier et qui a échoué sera éliminé de la manche. Si le joueur rouge avait plutôt essayé de défier le joueur vert en disant « tu as le personnage rouge » et que le joueur vert a effectivement le personnage rouge, à ce moment-là, le défi est réussi et le joueur rouge va automatiquement remporter la manche et gagner le jeton œuvre d'art. La troisième option qu'un joueur peut faire à son tour est de jouer un jeton inversion. Donc en jouant un jeton inversion, on va le défausser, on va le perdre pour le reste de la partie et on peut changer 2 personnages d'emplacement sur le plateau. À la fin d'une ronde, lorsque le jeton œuvre d'art est remporté par un joueur, on va laisser les personnages à leur emplacement sur le plateau. Les joueurs vont reprendre leurs cartes qu'ils avaient jouées dans cette ronde et le joueur à droite de celui qui vient de l'emporter va placer un nouveau jeton œuvre d'art sur le plateau en respectant les mêmes règles, donc ne pas les mettre sur les passages secrets et pas adjacent à aucun personnage sur le plateau. Et par la suite, on va rechoisir une nouvelle carte personnage pour la prochaine ronde. Donc, on pourrait choisir le même personnage plusieurs rondes d'affilée, puisqu'on récupère nos cartes à la fin de la ronde. Et ensuite, le joueur qui a remporté la dernière ronde va débuter. Les rondes vont se succéder et lorsqu'un joueur aura réussi à remporter 3 jetons d'œuvre d'art, il sera déclaré vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Museum Heist. On va aller voir ce que les élèves en ont pensé. Bonjour les gamers, on va vous donner notre avis sur le jeu. J'ai quand même aimé, sauf que je trouve que le bluff, des fois, c'est soit tu vas réussir, soit tu vas rater. C'est soit tu te jettes à l'eau, soit tu réussis. Parce qu'un temps, si tu dis que la personne elle a tel personnage, mais qu'elle l'a pas, tu perds. Puis si les gens font semblant, des fois c'est dur. Mais sûrement qu'en jouant plus avec la pratique, on va encore plus être capable de bien jouer. Moi, en tout cas, je trouve le jeu il est assez intéressant. Puis comme Antoine, il faut vraiment savoir quand bluffer. Pour que ça donne des mauvaises intuitions aux personnes pour qu'ensuite ils t'accusent puis que ils soient juste disqualifiés de la manche. Mais je trouve aussi dire qu'une personne et un personnage c'est quand même difficile car si tu te trompes, tu es exclu de la manche. Mais j'ai quelques astuces pour vous permettre de savoir si une personne est un tel personnage. Eh bien, s'il met le trésor juste à côté d'un personnage et qu'il ne bouge que le personnage, ça veut dire sûrement que c'est lui. Oui, mais bon, ouais, on va dire que oui, ça peut être du bluff, mais la plupart du temps, c'est pas mal son personnage. Surtout quand Mathieu joue. Oui, surtout quand c'est moi qui joue, puis je gaspille en plus mes patentes de main. Moi, l'affaire que j'ai retenue, c'est qu'il faut jamais trust la mémé. Moi, j'ai bien aimé le jeu. J'ai bien aimé le jeu, désolé. Les parties sont vraiment rapides. On peut faire une partie rapidement, mais par exemple, avant un souper de famille, si vous allez à Noël, par contre, par exemple, pas par contre, au jour de l'an pour un party, vous amenez le jeu, vous faites quelques parties rapidement et vous pouvez continuer votre soirée. Qu'est-ce que j'ai pensé de Museum Heist? Si je regarde les points positifs du jeu, je trouve que le jeu est très beau, très coloré, donc c'est accrocheur. Le matériel aussi est très bien là, pour ce que dans cette petite boîte-là. Donc un plateau de jeu, des jetons. C'est sûr que des jetons avec des petits collants, bon, c'est pas ma composante favorite dans un jeu, mais ça fait très bien le travail là, dans Museum Heist. Ensuite, c'est un jeu extrêmement simple, donc il s'explique en 2 minutes, donc on peut l'apprendre facilement, mais c'est un jeu 100% bluff, donc c'est un concept qui est peut-être un peu plus difficile pour des plus jeunes enfants. Même mes élèves qui ont à peu près 13-14 ans,
Ça a repris. La première partie, ils n'ont presque pas fait de bluff. Donc, ils allaient vraiment pour essayer d'aller chercher l'œuvre d'art. Deuxième partie, ils sont mis à se mouiller un petit peu plus, à essayer de deviner qui avait tel personnage, etc. Fait que ça prend un petit peu de pratique là, pour justement se mouiller un petit peu plus, comme on disait. Donc, ils étaient un petit peu frileux au début. Mais je pense que c'est un bon jeu justement pour apprendre le concept du bluff, comme c'est vraiment très central dans le jeu, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mécaniques de mélanger avec ça. Bien, ça fait que c'est quand même plus facile d'approche de se concentrer là-dessus puis de voir les petites subtilités. Pour le côté négatif, c'est un jeu qui est très abstrait. Donc, à la base, il n'y avait même pas vraiment de thème esthétique. Donc, c'était juste un jeu complètement abstrait avec des jetons qu'on déplaçait sur un plateau. Donc, là, il a mis une petite couche esthétique. On a mis le petit musée, le petit thème d'aller voler dans le musée. C'est un petit peu cute avec les personnages, mais ça reste un jeu très abstrait. Donc, le thème n'est pas très accrocheur non plus. Donc, si vous aimez ce style de jeu-là, je pense que ça peut être quelque chose qui est le fun. Alors, Museum Ice, je vais lui donner une note de B. Donc, c'est un bon jeu de bluff qui est vraiment simple, vraiment rapide, vraiment le fun aussi à jouer. J'ai été surpris, même à 2 joueurs, ça reste amusant, mais ça fait une partie complètement différente de 3 ou 4 joueurs, mais ça s'adapte très bien. Donc, je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé pour enseigner le concept du bluff dans des jeux de société. Puis après ça, y aller avec des choses un petit peu plus complexes. Donc, Museum Ice, là, allez voir ça si vous n'avez pas encore la chance d'essayer. Merci à mes élèves d'avoir prêté le jeu à faire la vidéo avec moi dans la classe. Je pense qu'ils ont très bien apprécié le jeu. Ils ont eu le temps de jouer à peu près de 3 parties là, pendant l'heure du dîner avant qu'on fasse la vidéo. Donc, ça a été très populaire chez les jeunes adolescents. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec nos petits bonhommes ici dans le coin en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site web passionboardgames.com pour de l'actualité et des nouvelles sur les jeux de société. Et vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.